Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du penny, blé, de 1920. Le penny, blé, de 1920 fait partie de la série de pièces appelées Lincoln Way à 100, en circulation de 1909 à 1958. Cette série particulière a produit des 100 composés principalement de cuivre. Frappés au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces 100 Lincoln ont vu le jour durant une période de forte fluctuation économique. Ce qui distingue une pièce de cuivre ordinaire d'une pièce de collection se résume souvent à 3 éléments, la marque d'atelier, l'état de conservation et les rares erreurs de frappe qui ont échappé à la vigilance de la monnaie. Dans cette vidéo, nous parlerons du penny, blé, de 1920, de sa valeur, de ses variétés, de sa classification et des erreurs de frappe. Valeur du penny, sans marque d'atelier, de 1920. Le penny, sans marque d'atelier, de 1920 représente la contribution majeure de Philadelphie au commerce d'après-guerre, avec 310 165 000 pièces produites à l'atelier de Philadelphie. La production abondante a un impact direct sur les valeurs marchandes actuelles. Un penny brun de Philadelphie de 1920 en mauvais état vaut environ 3 $, tandis que les pièces neuves se vendent à partir d'environ 35 $ pour une pièce brune classée MS60. Le tirage important a entraîné la mise en circulation d'un grand nombre de ces pièces, dont beaucoup ont traversé les siècles jusqu'à nos jours. Les pièces brunes ayant circulé sont nombreuses, bien que les pièces neuves soient plus rares. Les pièces brun rouge et rouge sont considérées comme faciles à trouver, même si les exemplaires exceptionnels peuvent être onéreux. Les pennies de Philadelphie de 1920 ayant circulé se vendent à partir de 3 $ et jusqu'à 35 $ pour les pièces neuves. Les pièces brunes exceptionnelles ne se trouvent qu'à partir de MS65 et coûtent 160 $. Les pièces brun-rouge commencent plus haut, à 250 $ pour une MS65 et culminent à 450 $ pour une MS66 exceptionnelle. Les pièces rouges restent dans la même fourchette de prix, bien que les exemplaires exceptionnels puissent devenir très chers. Une pièce MS62 RD peut coûter 75 $, mais les exemplaires MS67 RD atteignent 7 500 $, tandis qu'une pièce MS67 plus RD vous coûtera la somme astronomique de 16 000 $. Le record actuel aux enchères est de 16 756 $ pour une pièce MS67 RD. Valeur du penny 1920, D. Bien que la Première Guerre mondiale se soit terminée 2 ans auparavant, l'année 1920 souffrait encore des conséquences du conflit. L'atelier de Denver était confronté à de nombreux problèmes, tels que des coupes budgétaires importantes et des pénuries de personnel. Conjugués aux mêmes problèmes de frappe que ceux rencontrés à l'atelier de Philadelphie, les penny 1920 D étaient au mieux de qualité médiocre. Fissures et déformations étaient fréquentes sur de nombreuses pièces. Malgré un tirage conséquent de plus de 49 millions d'exemplaires, peu de penny 1920 D à l'effigie du blé ont survécu en parfait état. De fait, ces pièces restent rares, surtout en état exceptionnel. Les pièces rouges, brunes et rouges sont particulièrement rares, et les exemplaires en parfait état atteignent des prix considérables. Les pièces marron neuves se vendent à partir de 120 $ et jusqu'à 550 $ pour une qualité MS65. Les pièces rouges-bruns commencent à 170 $, puis grimpent jusqu'à 850 $ pour une qualité MS65 et culminent à 2650 $ pour une pièce MS66+. Les pièces rouges commencent à 250 $ et les exemplaires en parfait état atteignent directement 3500 $, avec un pic à 21 500 $ pour une pièce MS66. Le record actuel aux enchères est de 31 050 $ pour une pièce rouge-brun MS66. Valeur du penny de 1920, S. Le penny de 1920, S marque une étape cruciale dans les techniques de production de l'atelier de San Francisco. Son tirage très faible de 46 220 000 exemplaires en fait une pièce clé, car il est plus difficile à trouver à l'état neuf, et particulièrement rare dans sa version entièrement rouge. Les matrices utilisées à San Francisco présentaient souvent des traces d'usure qui affectaient la qualité de la frappe, ce qui explique les détails moins nets de ces pièces par rapport à celles frappées à Philadelphie.
Les exemplaires neufs à surface entièrement rouge sont extrêmement rares, quel que soit leur état. La combinaison d'un faible tirage et d'un taux de conservation limité, crée une demande exceptionnelle de la part des collectionneurs en quête de spécimens de haute qualité. Les exemplaires de prestige, avec une frappe nette et une surface d'origine, atteignent des prix considérablement plus élevés sur le marché actuel. Les 100 de 1920 S brun, ayant circulé, se négocient à partir de 9 $ et peuvent atteindre 2500 $ pour la meilleure qualité disponible, MS65+. Les pièces de 100 rouge brun se vendent à un prix légèrement supérieur, à partir de 165 $ et jusqu'à 10 250 $ pour un exemplaire MS66. Les pièces rouges, comme mentionné précédemment, sont les plus recherchées en raison de leur rareté. Leur prix de départ est élevé, à partir de 1500 $, et peut atteindre 20 000 $ pour un exemplaire MS65. Si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui possède une pièce MS65+ RD, préparez-vous à débourser au moins 50 000 $. Le record actuel aux enchères est détenu par un exemplaire MS65 RD, vendu à 48 875 $. Un 100 Lincoln de 1920 frappé sur un flanc de 10 ans. Un 100 Lincoln de 1920 frappé sur un flanc de 10 ans est une erreur de frappe rare et précieuse. Il s'agit d'une erreur de frappe accidentelle, le motif d'un penny a été frappé sur un flanc destiné à une pièce de 10 ans en argent, donnant naissance à un penny en cuivre légèrement plus petit, souvent plus clair et de couleurs différentes. Ces pièces atteignent des prix considérables auprès des collectionneurs, comme en témoigne le prix de plus de 26 400 $ atteint aux enchères. Ces erreurs sont très recherchées car elles constituent des défauts majeurs, présentant souvent des caractéristiques uniques telles que des bords larges ou des frappes faibles, où la taille du 10 cents influence le motif du penny. Elles sont ainsi des pièces de choix pour les numismates.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.